nous nous précipitons à travers tout. Et avant que nous le sachions, la vie touche à sa fin. Et nous n'avons vraiment pas profité de la vie. On court dans tous les sens. Et dans les sociétés qui sont très développées, comme les États-Unis, je crois, les pays européens et bien d'autres, vous voyez, c'est un monde qui vit sous un grand stress. C'est un monde qui est stressant et peut-être que l'Afrique est en train de tomber dans ce piège aujourd'hui de ce stress. Mais encore qu'on a la grâce en Afrique de pouvoir être épargné de ce grand stress-là. Croire qu'il y ait une certaine pression que le travail, la société nous met. Mais ces pays, ces sociétés dites développées, vivent un grand stress. Ça court dans tous les sens. Hein, c'est vraiment le triptyque métro, boulot, dodo. Et à chaque fois, c'est pratiquement ce train de vie, ce schéma-là dans lequel plusieurs personnes sont. Et c'est une prison. C'est une prison. Et c'est malheureux, on en parlera aujourd'hui. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est comme ça que Dieu voudrait que les choses se passent? On va réfléchir ensemble sur cette question-là. Est-ce que c'est vraiment le rythme de Dieu de courir comme ça, de faire boulot, métro, dodo, boulot, métro, je me lève le matin, je cours, je vais au travail, je reviens, je dors, à chaque fois se retrouver dans ce cercle infernal? Est-ce que c'est comme ça que Dieu veut que nous devrions vivre? Un auteur du nom de Soren Kierkegaard a dit une chose qui pour moi m'a intrigué, qui est vraie. Il dit que la plupart des hommes recherchent le plaisir avec une telle hâte essoufflée qu'ils le dépassent rapidement. C'est-à-dire, de manière générale, les hommes courent après un plaisir et ils finissent par dépasser ce plaisir. Une grande partie de ce que nous dépêchons de faire est fait parce que nous pensons que si nous le faisons à ce moment-là, nous allons profiter de la vie un peu plus tard. Moi, ce soir, je voudrais te suggérer, Vira, je voudrais te suggérer Anne, je voudrais te suggérer James, Darius, Tatiana, Elena, et puis à Joël, à Liliane. Je voudrais vraiment nous suggérer une chose. Je voudrais vraiment nous suggérer une chose, c'est que nous puissions ralentir notre rythme de vie et commencer à profiter de la vie maintenant. C'est ce que je voudrais te suggérer ce soir. Je voudrais vraiment te suggérer de ralentir ta vie et de commencer à profiter de la vie maintenant. Parce que la vie, en réalité, beaucoup de personnes pensent que le bonheur, c'est vraiment une destination. Pourtant, c'est justement un chemin, c'est un parcours. Donc, on a l'impression que le bonheur, il est ailleurs ou il est à l'autre bout du monde. Le bonheur, c'est quand j'aurai atteint, c'est quand j'aurai atteint, c'est quand j'aurai atteint, c'est quand j'aurai atteint. Donc, finalement, on est pressé, on court, on court. La question que je me suis posée pendant que je préparais cet enseignement m'a amené à me poser cette question fondamentale. Est-ce que Dieu est pressé? Ou autrement dit, Dieu est-il pressé? Dieu est-il pressé? C'est la question que je me suis posée. Est-ce que Dieu est pressé? Rassurez-moi que vous êtes avec moi ce soir. Si tu es présent, dis-moi que tu es là. Il ne faudrait pas que j'ai l'impression que je parle dans le vide. Dis-moi que tu es là. Alors que je me pose la question, je te pose la question. Dieu est-il pressé? Rassure-moi que tu es là. Est-ce que Dieu est pressé? Est-ce que Dieu... Merci. Je crois que vous avez répondu, vous êtes connecté, vous savez déjà la réponse. Dieu est-il pressé? Vous vous êtes connecté. Mon expérience est que Dieu n'est pas pressé. Mon expérience avec Dieu m'a montré que Dieu n'est pas pressé. Je crois que c'est le cas pour vous. J'ai l'impression que Dieu semble prendre son temps pour tout. Vraiment, c'est cette impression que j'ai. Et au fond, l'expérience que j'ai eue avec lui, je pense que vous l'avez déjà eue aussi, prouve que Dieu semble prendre son temps pour tout. Dieu n'est pas en retard, mais il n'est généralement pas en avance. Dieu arrive au bon moment. Je reprends, Dieu n'est pas en retard, il n'est généralement pas en avance et il arrive toujours au bon moment. C'est pourquoi Dieu s'attend à ce que nous soyons patients pendant que nous nous attendons. Pendant que nous attendons les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies, Dieu veut que nous puissions adopter l'attitude de la patience. Oui, Dieu veut que tu sortes le matin et que tu profites de la nature. Dieu veut que tu apprécies les arbres, que tu apprécies l'herbe. Dieu veut que tu apprécies les fleurs, les oiseaux blancs qui volent dans ta région. Dieu veut que tu regardes la nature et que tu reconnaisses qu'il est grand. Dieu veut que tu prennes plaisir à te rappeler sa bonté, justement en regardant sa création. Dieu veut que tu prennes plaisir à être dans cette nature et à profiter de la paix. Dans une promenade tranquille dans la nature qui est vraiment utile à ton âme et à ton corps. Mais combien de fois prends-tu le temps d'apprécier ce que Dieu a créé? Combien de temps prends-tu le temps de marcher et puis de profiter de la création de Dieu?
et de pouvoir ressentir la paix que cette nature t'apporte. Nous devons prendre la décision de ne pas nous précipiter au-delà de la création de Dieu et de ne jamais, jamais, jamais prendre notre temps comme si nous étions en train de faire la course avec quelqu'un. Nous devons apprécier chaque instant que Dieu nous donne. À force d'attendre et de rejeter ou de se dire que notre bonheur se trouve demain, on perd quasiment la moitié ou je dirais toute notre vie à attendre quelque chose qui n'arrivera jamais. Pourtant, on a déjà tout reçu de la part de Dieu. On a déjà tout reçu de la part de Dieu. Nous devons profiter chaque instant de chaque instant. Nous devons apprendre à apprécier tout ce que nous faisons. Nous devons continuellement nous rappeler que nous devons ralentir notre rythme de travail. Aujourd'hui, beaucoup de personnes meurent de maladies psychosomatiques. On parle de dépression, on parle de stress. Il y a beaucoup de dérivés. Il y a beaucoup de maladies qui naissent de la dépression, qui naissent du stress, qui naissent de l'angoisse, qui naissent de la pression de la société. Parce qu'on passe d'une chose à une autre façon pressée. On ne prend pas le temps d'apprécier le temps de qualité qu'on a avec nos frères, avec nos amis, avec nos parents. À chaque fois, on s'attend à faire certaines choses. Et cela, ça peut nous ruiner quasiment la vie. Je vais t'inviter ce soir à définir une alarme de surcharge. C'est quoi une alarme de surcharge? Tu n'es pas obligé de faire tout ce qu'on te demande de faire. Tu n'es pas obligé de faire tout ce que le monde te demande de faire. Il est acceptable et parfaitement légitime pour toi de dire non. Je te promets, tu dois savoir dire non à un moment donné. Tu dois protéger ta tranquillité en refusant de surcharger ton emploi du temps. Oui, tu dois refuser de surcharger ton emploi du temps. Tu dois protéger ta tranquillité. Il m'est arrivé à une période de ma vie où j'étais dans pratiquement toutes les associations qui pouvaient exister à la fac. J'étais dans toutes les associations qui pouvaient exister de façon culturelle parce que j'ai fait un département purement artistique. J'étais dans pratiquement toutes les activités. À l'église, j'étais dans tous les départements. À la jeunesse, au CIC. J'étais surchargé au travail. C'est moi qui prends toutes les responsabilités. J'ai failli craquer au bout d'un certain temps. Parce que je m'étais surchargé que je n'arrivais pas à profiter même d'une certaine seconde. Parce qu'à chaque fois que tu veux avoir un petit répit, il y a quelque chose qui te vient à l'esprit qui te dit que tu n'as pas encore fait un tel boulot. Ta vie devient stressante, tu cours dans tous les sens. Comme si tu devais aux gens. Comme si Dieu t'avait créé pour que toi, tu sois l'homme à tout faire. Pourtant, c'est faux. Tu ne dois pas te sentir obligé de faire quoi que ce soit pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que ça devient finalement un drame. Tu dois avoir une alarme de surcharge. Quand tu sais qu'au bout d'un certain temps, tu commences à dépasser la limite, ton alarme doit te rappeler que mon ami, attention, tu es en train de te surcharger avec trop d'activités. Tout comme un réveil te signale de te lever, de commencer ta journée, tu dois laisser ton alarme de surcharge être ton signal pour dire non à tout ce qui devait t'emmener à rester paisible. Et l'une des personnes à qui tu dois savoir dire non, c'est toi-même. Ce n'est pas forcément aux autres. La première personne à qui tu dois savoir dire non, c'est toi-même. Parfois, tu prends la décision de faire certaines choses qui te mettent la pression inutilement. Tu dois te rappeler, tu dois te dire à toi-même, comme je me le dis très souvent, Aniel, ta paix est plus importante que cette chose que tu veux faire là. Ta paix est plus importante que ce travail que tu veux faire maintenant. Ta paix est plus importante que ce projet que tu veux, dans lequel tu veux t'engager. Mais tu ne sais même pas si ça va marcher. Tu vas te donner beaucoup de pression pour rien. Très souvent, nous sommes notre pire ennemi. Je vous le promets. Très souvent, nous sommes notre pire ennemi. Nous pouvons vouloir être impliqués dans tout ce dans quoi tout le monde veut que nous impliquions. Mais ce n'est peut-être pas le mieux pour nous. Si tu suis vraiment la sagesse, tu pourras rester paisible dans ton coin, même lorsque toutes tes connaissances voudront te stresser avec une certaine forme d'activité. Tu diras non, 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 j'ai besoin de ma paix. Aujourd'hui, il y a trop de maladies, les amis, trop de maladies, parce qu'on n'a pas la paix. Il y a trop de maladies bizarres qui existent, parce qu'on se surcharge. Déjà que le monde est stressant, on se met trop de pression inutilement, et puis encore on va se mettre dans d'autres activités. Il faut faire très attention pour ne pas perdre la paix que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné la paix, mais on peut la perdre. Je crois que beaucoup de personnes la perdent aujourd'hui à cause d'un surménage intellectuel, à cause d'un burn-out ou bien à cause d'une overdose dans certaines choses.
Tu dois faire attention. Tu dois veiller sur ton calendrier, ton emploi du temps et tes horaires. Nous devons faire très attention. Tu dois prendre le temps d'évaluer souvent ton emploi du temps. Et s'il y a des choses qui ne te portent pas, qui ne portent pas de bons fruits, il faut vraiment que tu supprimes ces choses de ton calendrier. Tu dois supprimer de ton emploi du temps tout ce qui ne t'apporte pas vraiment du fruit. Tout ce qui ne porte pas beaucoup de fruits, tu dois éliminer ces choses de ta vie. Tu dois te poser toujours la question, ce que tu fais en vaut la peine. Tu dois te poser la question si ce que tu fais en vaut la peine. Dieu n'est pas pressé. Est-ce que tu peux écrire dans le clavardage, Dieu n'est pas pressé? Écris dans le clavardage pour moi, Dieu n'est pas pressé. Écris dans le clavardage, Dieu n'est pas pressé. Oui, Dieu n'est pas pressé, les amis. Dieu n'a jamais été pressé. Si nous nous dépêchons, nous risquons de le dépasser. Beaucoup de personnes ont dépassé Dieu parce qu'ils courent plus vite que Dieu. Je vous promets que beaucoup de personnes ont dépassé Dieu. Si tu te dépêches, tu risques de dépasser Dieu en courant plus vite que lui et tu te demanderas après où il est passé. Parce que tu as dépassé Dieu dans la course, finalement, tu te retrouves toi seul, tu es loin devant. Tu te rends compte que Dieu n'est pas là, tu te poses la question où il est passé. Nous devons apprendre à vivre au rythme divin. Nous devons apprendre à vivre à un rythme qui nous permet de faire ce que Dieu nous demande de faire de façon patiente et paisible. Saint François de Sales a dit, ne soyez jamais pressés, faites tout tranquillement et dans un esprit calme. Ne perdez pas votre paix intérieure pour quoi que ce soit, même si tout votre monde semble bouleversé. Tu ne dois pas permettre à la pression extérieure de créer en toi une pression intérieure. La pression extérieure doit rester extérieure. Ça ne doit pas créer en toi une pression intérieure. Oui, il y a des choses qui vont arriver à l'extérieur. Il y a des défis face auxquels tu devrais être confronté. Mais ces défis-là ne doivent pas venir créer des défis intérieurs en toi. Moi, je réfléchissais aux avantages d'être pressé. Et honnêtement, je ne pense à aucun avantage. Mais je pense plutôt à beaucoup d'inconvénients. Se presser continuellement est mauvais pour ta santé, ça tout le monde sait. Ce stress-là, ça crée en toi beaucoup de maladies. Le stress ou le fait de pouvoir tout le temps se presser va nuire à tes relations. Tu ne prends jamais le temps de développer tes relations. Quand tu es avec tes amis, tu ne prends jamais le temps d'apprécier certaines qualités. Tu ne prends jamais le temps de vraiment les écouter ou de répondre à leurs besoins. Tu ignores souvent ta famille dans la poursuite d'accomplir toutes les choses que tu t'es donc donné comme objectif à atteindre. Tu es tellement souvent occupé que tu ne prends pas le temps même d'écouter tes neveux, tes nièces, tes petits frères qui sont là. Tu es tellement trop occupé que tu ne prends pas le temps de rendre visite à tes parents ou à tes grands-parents, à tes amis qui pour toi sont chers. Tu es tellement très occupé, tu ne prends pas le temps de développer cette amitié avec cette jeune fille qui pourrait aboutir au mariage parce qu'elle est une très bonne personne. Tu es tellement occupé, tu ne prends pas le temps d'écouter cette personne qui t'envoie des signaux depuis de nombreuses années. L'un des énormes inconvénients de la hâte, du fait qu'on se presse, c'est que nous n'apprécions rien de ce que nous faisons. La vie passe dans le flou. Et à la fin, tu regrettes de ne pas en avoir vraiment profité. Parce que ça passe rapidement. Il faut faire attention, les amis. La société actuelle dans laquelle nous nous trouvons est une société de la génération pressée, comme on dit, c'est la génération pressée, la génération fast-food, la génération PPP. Donc, du coup, on veut forcément faire les choses maintenant. La majorité ou la majeure partie des choses que Dieu t'accordera, Dieu le fera dans un certain nombre de temps qui te demandera d'être patient, qui te demandera d'être lent, qui te demandera d'être sûr. Dieu n'est pas rapide, il est lent, mais il est sûr dans ce qu'il fait. La majorité et toutes les bénédictions que Dieu t'accordera te demandera d'être patient. Te demandera d'être patient. D'être vraiment patient. Beaucoup de choses que tu ne considères pas aujourd'hui ou que tu considères, je vais reformuler ma pensée, beaucoup de choses que tu considères comme une perte de temps aujourd'hui seront celles que tu chériras le plus dans les années à venir. Vous savez combien de mères connaissent-tu aujourd'hui avec des enfants adultes qui donneraient n'importe quoi pour pouvoir s'asseoir avec le petit enfant et se régaler de tout ce qui s'est passé dans leur petite enfance. Je connais une maman qui vient à peine de démissionner de son travail parce qu'elle s'est rendue compte que son enfant est en train de grandir, mais à cause de son travail,
elle n'arrive même pas à passer du temps avec cet enfant. Tu te souviens, quand l'enfant va grandir, il aura peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans, elle n'aura rien à raconter avec cet enfant parce qu'elle n'aura pas partagé des temps de qualité avec ce dernier-là. Et beaucoup de mères aujourd'hui sont en train de regretter. Combien de femmes aujourd'hui sont en train de pleurer parce que pendant le vivant de leur mari, elles n'ont pas profité des temps de qualité avec ces derniers? Ou bien combien d'hommes sont en train de pleurer aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas eu de temps de qualité avec des personnes qu'ils aimaient? Ils couraient après l'argent. Maintenant, tu as eu tous les milliards. Toutes ces personnes pour qui tu te battais pour avoir des milliards sont toutes mortes. Maintenant, tu n'as plus le temps pour vivre avec ces personnes. Tu es là, tu regrettes. Combien d'entre nous regretteront les fois où nous n'avons pas appelé notre mère juste pour dire bonjour maman ou passer pour une brève visite? Combien de personnes? Je vous promets que ça fait très mal. Quand tu te rends compte que tu n'as pas profité du temps avec des personnes qui te coûtaient cher et que ces personnes n'existent plus, elles ne sont plus, il y a une grande distance qui s'est créée, mais tu pleures. Chaque fois que tu passes ou tu manifestes, tu vis des temps de qualité avec des personnes qui sont super importantes pour toi, tu enrichis ton compte bancaire spirituel. Ce compte-là n'est pas composé de francs CFA, ce compte n'est pas composé de dollars à dépenser dans les années à venir. Il est composé de ce que moi j'appelle une banque de souvenirs que tu pourras apprécier encore et encore dans le futur. Quand tu as perdu tout, la seule chose qui te restera dans ta mémoire, ce sont les souvenirs. Mais imaginons que tu n'as aucun bon souvenir, tu n'as jamais passé de bons moments avec des frères, avec des sœurs. Ces temps que nous passons à appuyer au temps d'éveil sont des temps de souvenirs. On pourra s'en rappeler, s'en remémorer, parce que ce sont des temps de qualité que nous passons ensemble. Mais si on n'a pas bâti, on n'a pas investi dans nos relations, à quoi semble important ces années futures parce qu'on n'aura rien à se raconter? Être pressé nous fait manquer les choses vraiment importantes de la vie. Ça nous rend grincheux, impatients avec les gens, impatients avec même les choses. Et on est toujours prompt à montrer de la colère. Et l'excuse que les gens pressés vont faire sortir, je suis occupé, je suis toujours pressé. Cette pression crée toujours de la frustration. Tu dois réfléchir aujourd'hui et agir de façon intentionnelle pour ne pas te faire prendre par cette pression dans laquelle le monde veut te mettre. Arrête d'introduire ton âme dans une précipitation. Quand quelque chose ne bouge pas ou ne marche pas, tu n'as pas à être inquiet ou tu n'as pas à être impatient. Tu n'as pas à être impatient. Les choses de Dieu prennent le temps. Les choses de Dieu prennent le temps. Dieu prend le temps avant de bien faire les choses. Christ a dit dans Jean 14, verset 7, la paix que je vous laisse. Il parle de la paix qu'il nous a laissée. Il dit qu'il nous donne sa paix. Et cette paix-là, il ne la donne pas comme le monde nous la donne. Mais pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens n'ont pas cette paix? Parce qu'on a goûté à d'autres choses qui nous font voler cette paix. Le message dans ce verset de l'Écriture est clair. Jésus nous a laissé sa paix dans Jean 14, 27. Mais nous devons être responsables d'organiser nos vies de manière à pouvoir en profiter. C'est un cadeau que Jésus a donné gratuitement. Mais nous pouvons totalement en manquer les avantages, à moins que nous ne l'apprécions beaucoup. Que peux-tu changer dans ta vie aujourd'hui qui te donnerait immédiatement plus de paix? C'est la question que je te pose. C'est sûr que si tu rentres en introspection, tu verras qu'il y a beaucoup de choses que tu dois changer aujourd'hui pour que ta vie soit une vie paisible. Tu sais exactement quoi faire. Nous prions souvent pour la paix, mais est-ce que nous faisons notre part? Dieu nous montre quoi faire et nous donne ensuite la capacité de le faire. Mais ce n'est pas Dieu qui viendra le faire pour nous. Une fois que nous savons quoi faire, il est préférable de ne pas tergiverser, mais d'agir et de le faire. Bientôt, mais pas maintenant, devient souvent jamais. Lorsque nous savons ce que nous devons faire, nous devons bouger et le faire maintenant. Remettre les choses à plus tard, les laisser traîner pour nous harceler. Mais les terminer nous donne un sentiment de satisfaction bien rangé. Quand il y a une colline à gravir, ne pensez pas qu'attendre la rendra plus petite. Si nous ne remettons pas les choses à plus tard, nous ne serons pas obligés de nous dépêcher de les faire à la dernière minute. Nous devons prendre le temps de planifier nos journées de façon d'agir intentionnellement et de donner la place et la priorité à ce qui a de la valeur pour nous. À ce qui a de la valeur pour nous. S'il n'y a aucun avantage à se dépêcher, alors pourquoi le faire?
pourquoi le faire. Nous devons apprendre à vivre avec marge. C'est quoi vivre avec marge? Si vous avez l'habitude de vous presser sérieusement, vous devrez probablement localiser les racines de votre problème. La hâte n'est peut-être qu'une mauvaise habitude, mais elle peut aussi être le fruit de la procrastination. Les personnes qui tergiversent et retardent, qui attendent toujours la dernière minute pour faire les choses, seront toujours pressées. Apprenez à vivre avec marge. Cela signifie qu'il faut allouer plus de temps pour se préparer à faire des choses et trouver des endroits que ceux dont vous pensez avoir besoin. Ensuite, s'il se passe quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, vous serez prêt. Ne laissez pas beaucoup de place à l'hésitation quand vous agissez. Vous avez quelque chose à faire, faites-le maintenant pour ne pas que cela vous rattrape. Il faut laisser de la place, un peu de marge pour les choses inattendues, mais dès qu'on a quelque chose à faire, il faut planifier, il faut le faire. Il faut apprendre aussi à s'attendre à l'inattendu. Si le plan de ta journée ne fonctionne pas, passe un coup de fil et change quelque chose si cela va t'éviter de te dépêcher ou de stresser. Il faut déclarer la guerre à la précipitation et puis rester dans la bataille de la paix. Sinon, tu tomberas dans le piège de courir dans tous les sens et finalement, ta vie sera une vie malheureuse. Ta vie sera une vie malheureuse. Alors, comment éviter de tomber dans la précipitation? Pour moi, le secret, c'est de bien démarrer sa journée. Et je pense qu'on a déjà eu cette habitude, l'habitude divine, c'est l'habitude de commencer sa journée avec Dieu. Si tu commences bien ta journée, le reste ira beaucoup mieux. Quand tu te lèves le matin, la première personne à qui tu dois dire bonjour, c'est à Jésus. Et tu dis à Jésus, je ne vais pas me presser aujourd'hui, je vais faire les choses aujourd'hui à un rythme qui me permet de rester serein. Patient et capable d'apprécier chaque tâche, chaque seconde. Chaque fois que tu te sens, tu sens qu'il y a une certaine pression, répète-toi encore au fond de toi, je ne suis pas pressé, je prendrai le temps de bien faire les choses. Mais tu dois démarrer ta journée avec Jésus. Si tu es une personne décisive, je crois qu'on a eu le temps de faire cette habitude, l'habitude de prendre de bonnes décisions, d'être décisive. Après avoir fini par dire bonjour à Jésus le matin, tu dois te le répéter aujourd'hui, je vais prendre des bonnes décisions, je suis sage, je suis conduit par le Saint-Esprit, je ne vais pas hésiter. Et à force de te répéter chaque matin, tu peux même le déclarer, je ne prendrai pas de mauvaises décisions. Le Seigneur t'aidera à relever tous les challenges de la journée. Tu ne dois pas oublier de pratiquer l'habitude de Dieu. La formation de la réussite de ta journée va dépendre de ton intimité avec le Seigneur de le matin. Passer du temps avec Dieu et demander son aide au début de la journée, c'est se rassurer, se garantir une journée qui est réussie. Commencer ta journée en mettant Dieu en priorité. C'est l'un des moyens par lesquels tu vas vraiment briser avec la routine de la précipitation. Est-ce que tu peux déclarer dans le clavardage, je commence ma journée avec Dieu. Je commence ma journée avec Dieu. Est-ce que tu peux le déclarer maintenant? Je commence ma journée avec Dieu. Tu peux encore déclarer une autre phrase en disant, je prends l'engagement d'agir avec beaucoup de patience. Oui, fais-le, déclare que tu vas prendre l'engagement d'agir avec beaucoup de patience. Tu ne vas plus te précipiter. Je prends l'engagement d'agir avec patience. Je prends l'engagement d'agir avec patience. Je prends l'engagement d'agir avec patience. Il est important aujourd'hui qu'on puisse prendre cet engagement parce qu'on est stressé de tout part, de nulle part. Les problèmes, les défis arrivent, on se met la pression. J'ai 35 ans, je ne suis pas encore marié, tu te mets la pression. J'ai 25 ans, je n'ai pas encore 1 million de mon compte, je me mets la pression. On se met la pression inutilement. Inutilement, on se met la pression. Comme si Dieu disait que si on n'avait pas cette chose-là, on serait disqualifié du paradis. Comme si Dieu, l'amour de Dieu dépendait des choses qu'on attendait de lui. Vous savez, très souvent, on a l'habitude de prier, et puis on prie, on dit, Seigneur, je veux être la meilleure version de moi-même. Cette prière n'est pas du tout chrétienne, elle n'est pas biblique. Dieu n'a jamais voulu que tu sois la meilleure version de toi-même. Dieu n'a jamais voulu que tu sois la meilleure version de toi-même. Dieu veut une seule chose, et cette prière que Dieu veut que tu fasses tous les jours, c'est de ressembler à Christ.
La meilleure version de toi-même n'intéresse pas Dieu parce que toi, ta meilleure version peut donner quoi? Toi, en tant qu'être humain pécheur, ta meilleure version ne peut rien donner. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses ressembler à Christ. Et Christ n'était pas quelqu'un de précipité. Regardez la vie de Christ. Christ n'était pas quelqu'un de Christ ne courait pas de gauche à droite. Christ ne courait pas de gauche à droite. Ce que Christ attend de toi, c'est que tu sois à son image, c'est que tu sois à sa ressemblance. C'est que tu sois à son image, c'est que tu sois à sa ressemblance. La moindre des choses que Dieu veut que tu fasses chaque jour, c'est de prier pour qu'il fasse de toi ce qu'il a été, ce qu'il est. Et Christ dit que tu feras plus que ce qu'il a fait. Si tu as le cœur, tu as l'attitude de Christ, tu as le caractère, tu es à l'image de Christ, il n'y a pas de raison que tu sois stressé par une situation. Christ avait la paix dans son cœur. Tu te dois d'avoir la paix dans ton cœur. Pourquoi le fait que tu n'aies pas du travail jusqu'à maintenant te stresse? Pourquoi le fait que tu ne sois pas encore fiancé te stresse? Pourquoi? Si Dieu n'a pas épargné Jésus-Christ, de quoi est-ce qu'il se privera encore pour toi? Rien. Toi, tu dois te battre chaque jour pour ressembler à Christ. Tu dois être imitateur de Christ. Quand on a vu Christ, c'est qu'on t'a vu. Ce que Dieu attend de plus de toi, c'est que tu ressembles à son Fils Jésus. Si tu grandis dans ta marche chrétienne et que tu ressembles davantage à Jésus, il n'y a pas de raison que ta vie ne soit pas une vie surnaturelle, une vie miraculeuse. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Merci Joël pour ce verset, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né. Donc nous sommes appelés à être à l'image, transformés à son image. Et comment faire pour être transformé à l'image? Le principe de la transformation se base sur la contemplation. Parce que lorsque nous contemplons Christ, nous sommes transformés à son image. Dieu t'invite à contempler Christ au quotidien. C'est pourquoi il était important pour nous de pouvoir travailler sur ces habitudes qui vont nous aider à être à l'image de Christ. Et Dieu n'est pas pressé. Je t'invite à ne plus courir après certaines choses. Si tu fais Christ, tu fais de Christ ta priorité. Je l'ai dit toutefois que le bonheur est l'esclave de Jésus. Alors si Jésus est dans ta barque, le bonheur va te poursuivre. Si Jésus est dans ta barque, c'est la grâce qui va t'accompagner. C'est le bonheur. La grâce et le bonheur sont tes compagnons de route tous les jours. Mais Jésus doit être ta priorité pour que ces deux choses-là t'accompagnent. Si Jésus n'est pas ta priorité, comment est-ce que tu vas vivre toutes ces grâces que le Seigneur a réservées pour toi? Je voudrais t'inviter vraiment pour aller vers la fin et ouvrir la séance des questions, te rappeler une chose, Dieu n'est pas pressé et ce qu'il attend de toi, c'est que tu marches dans la patience, tu marches à son rythme. Dieu n'est pas lent, Dieu n'est pas rapide, il arrive à temps, il fait ce qu'il a à faire. L'histoire de Lazare nous l'a révélé. Marthe et Marie croyaient que Dieu était arrivé en retard. Les amis de Marthe et de Lazare disaient que Jésus les avait trahis. Mais lorsque Jésus est arrivé, vous connaissez la suite. Vous savez ce que Jésus a fait? Il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Donc, même si les gens pensent que tu es en retard, même si toi-même tu as pensé à un moment donné que tu es en retard, que tu dois courir après, laisse Jésus arriver à temps. Quand il arrivera à temps, même si ton cas était un cas désespéré, Jésus est capable de donner vie à ce cas-là. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de Jésus. Donc, notre priorité, c'est de ressembler à Christ. Si Christ est en nous, si nous portons le Messie en nous, c'est évident que notre vie sera une vie de témoignage. On ne court pas après la création, on court après le Créateur. Parce que nous sommes même des créateurs avec Dieu. Il fait de nous des collaborateurs, des co-ouvriers dans son œuvre. Il fait de nous des partenaires de sa mission. Exactement, le Seigneur veut que tu passes par cette transformation qui arrivera par la contemplation. Donc, si tu contemples plus Christ, tu vas finalement être transformé par Christ. Si tu vois que tu stresses beaucoup, c'est que tu contemples beaucoup tes problèmes. Tu passes ton temps à dire que tu as des problèmes. Tu passes ton temps à dire que tu es malade. Tu passes ton temps à dire que tu es vilaine. Tu passes ton temps pour dire que ta vie est compliquée. Comme tu contemples les problèmes, c'est évident que tu seras transformé à l'image des problèmes. Quand on te verra, on verra une personne désespérée, stressée. Mais quand tu contemples Christ, quand tu passes ton temps à être focus sur Christ, c'est évident que tu vas finir par ressembler à Christ. C'est comme le principe du sport. Si tu vas en salle de sport, que tu développes seulement que tes biceps matin, midi, soir, ça va prendre du volume parce que tu te concentres sur ça. Mais si tu te concentres sur la meilleure partie de ta vie qui est Jésus, c'est évident que ta vie va être à son image. Et tu seras transformé de gloire en gloire parce que c'est à cela que Dieu t'appelle. Je t'invite à quitter le stress, à planifier tes journées, à ne plus te précipiter à faire certaines choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne considères pas aujourd'hui. Quand tu auras 70 ans, 90 ans, tu vas commencer à pleurer puis à regretter. Si je savais où j'allais passer plus de temps avec mon père, avec ma mère, s'ils sont encore en vie d'ailleurs, sinon tu vas commencer à regretter. Si tu as la possibilité d'avoir de très bonnes personnes à tes côtés, si tu ne passes pas du temps avec ces personnes, demain tu seras amené à voyager. Tu vas regretter. Et
J'étais avec la personne, je n'ai pas profité. Maintenant, je suis très loin de la personne. Il y a des choses que tu ne pourras plus jamais rattraper. Ce n'est pas tout qu'on rachète dans le temps. Ce n'est pas tout qu'on rachète dans le temps. Il y a des choses que tu ne pourras plus jamais rattraper. Plus jamais. Donc, soyons sages dans l'utilisation du temps que Dieu nous a donné pour ne pas demain être dans le regret, dans un certain déni et penser qu'il y aura encore une dernière minute de rattrapage. C'est fini là. Chaque seconde qui passe, il est impossible pour nous de rattraper ce temps-là. Que Dieu te bénisse richement. Abba Père, je veux te rendre grâce pour cette parole que tu viens de donner en cette soirée. Je prie que tu nous aides à marcher à ton rythme. Seigneur, éloigne de nous toute pensée de courir après le temps, de courir après l'argent, de courir après certains plaisirs et puis après finalement de mettre en mal, de mettre en danger notre santé. Donne-nous de chérir tous ces temps de qualité que nous avons avec nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis, à prendre le temps de profiter de chaque instant, même dans le processus dans lequel nous sommes, à prendre le temps de grandir, d'apprécier chaque minute que tu nous permets de passer du temps dans ta présence. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir grandir dans la sagesse de ta personne et de pouvoir vivre une vie qui te glorifie et d'être à ton image. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Instant question. Allez, on va lire le témoignage de Anne. Un petit témoignage. Il y a de cela à peine un mois, je me suis lancé dans une affaire avec mon ami. Ma grande sœur m'avait déconseillé, mais la fin était presque désastreuse. Ce soir, même j'ai rassemblé mes courages pour de lui informer. Elle m'a engueulé sérieusement, monsieur. Ça me touche. Elle a dit presque tout ce que notre pasteur vient de mentionner, que je dois cesser de courir derrière tout, avoir du temps pour moi et mes proches, surtout attendre le temps de Dieu. J'étais frustré, mais je pense que je dois lui présenter mes excuses demain matin. Sinon, comment elle me répète la même chose que le pasteur juste 2 heures avant? Je dois revoir ma manière de faire les choses. Exactement. Merci pour cette transparence, Anne, pour ce partage de témoignage. Justement, tu dois demander pardon à ta sœur parce qu'elle a pleinement raison. Il ne faut pas courir après les choses. Il faut courir après une formation intérieure. Il faut courir après cette intimité avec le Seigneur. Et il y a beaucoup de choses qui vont nous courir après. Dieu te bénisse pour ce partage-là. Joe Massamba, quels sont les obstacles les plus courants à la pratique de cette habitude du rythme de Dieu? Écoute, la première des choses qui nous pousse à courir parfois, c'est la comparaison. Lorsqu'on prend le temps, on ne prend pas le temps vraiment de s'auto-évaluer, qu'on regarde ailleurs et qu'on se dit que l'autre est meilleur que nous et que l'autre a beaucoup d'argent que nous, que l'autre a réussi sa vie que nous. On a l'impression qu'on est en retard. C'est une impression et on commence à courir après tout. On court après ceci, on ne sait pas on court après quoi. On court après la gloire, on court après la notoriété, on court après l'argent, on court après la dépendance, on court après ceci, on court après... Voilà, c'est ça. Quand on n'a pas vraiment nos regards qui sont posés sur Jésus, sur le plan qu'il a établi pour notre vie, on regarde ailleurs. Et lorsqu'on détourne notre regard, on ne contemple plus Jésus-Christ, on ne contemple plus son programme. Lorsqu'on n'est plus focus sur le projet, le plan divin pour notre vie et qu'on s'inspire maintenant de la vie des autres, parce que l'autre a acheté une voiture, je dois acheter une voiture, à cet instant-là, on a l'impression que notre vie est un échec. Et puis, on commence maintenant à courir après. La comparaison est un péché, la comparaison est un vilain défaut, la comparaison n'est pas de Dieu. Ça, c'est la première des raisons, l'une des raisons, disons, qui nous pousse vraiment à ne pas avoir l'habitude de Dieu. Deuxième chose, c'est l'orgueil. Je vais te dire honnêtement, c'est l'orgueil qui fait qu'aujourd'hui, on est trop stressé. Quand je parle d'orgueil, comprenez un sens. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, le verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Quand j'ai des problèmes et que je me crois capable, moi seul, de résoudre ces problèmes, je prends la place de Dieu dans ma vie. Et quand je n'arrive pas à résoudre ce problème, je commence à stresser. Je commence à stresser parce que, humainement parlant, il y a des choses que je n'arriverai jamais à résoudre. Et quand cette situation se présente à moi et que je commence à me battre moi-même avec mes propres moyens, je commence à stresser parce que je ne trouverai pas de solution. Et ça, c'est l'orgueil, c'est l'ego de l'homme. Nous devons nous décharger de tous nos soucis parce que Dieu prend soin de nous. Lorsqu'on pose nos regards sur Christ, lorsqu'on décharge nos soucis sur Christ, à cet instant-là, on vit une vie paisible parce que tu sais que ton Père est responsable. Quand je finis de prier pour un projet, pour un sujet, j'expose un défi au Seigneur. Je dors tranquillement. C'est plus à mon niveau. Le Seigneur est un Père responsable. Il va se débrouiller. Je ne sais pas comment, mais je m'attends à un résultat de sa part. C'est ça aussi la foi. C'est aussi ça la foi. Donc, libère-toi de tout ce qui a souci. Libère-toi des fardeaux. C'est vrai que parfois tu es tenté toi-même de contrôler. Toutefois qu'un homme essaie de contrôler la vie qu'il a, de contrôler sa situation, il se met sous une pression. Et on est angoissé. Mais ce n'est pas ton rôle. Tu n'as même pas l'aptitude de régler ces histoires-là.
C'est comme tu demandes à un enfant de résoudre un problème de mathématiques de terminale. Il est impossible pour un enfant qui est en classe 1 ou bien qu'à la maternelle de résoudre un problème de terminale. Mais il aura mal à la tête, il va se créer des problèmes. Et comme il n'arrive pas à résoudre le problème, la réflexion, le raisonnement va l'emmener à faire quoi? À tomber malade. Et puis maintenant, on te dit que le gars, il a le cancer, il a des ceci, il a des cela. Mais parce qu'en réalité, il s'est mis une pression inutile. Décharge-toi de tous tes soucis. Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de toi. C'est un père responsable. Donc, l'une des raisons qui fait qu'on court après le temps ou qu'on ne marche pas au rythme de Dieu, c'est vraiment l'orgueil. La troisième raison, c'est l'incrédulité. Aussi longtemps qu'on ne place pas notre confiance en l'Éternel, on va placer notre confiance en l'argent, en d'autres choses, on va vraiment perdre le rythme de Dieu. La quatrième des raisons, la quatrième des choses, c'est l'impatience. Quelqu'un qui ne sait pas attendre va toujours prendre des raccourcis. Ces raccourcis vont lui créer des problèmes. Donc, il faut marcher dans le temps de Dieu et le temps de Dieu est toujours le meilleur. Dieu fait ces choses. La Bible dit dans Ecclésiaste que chaque chose en son temps. Dieu fait chaque chose en son temps. Donc, si ce n'est pas encore le temps de la mangue, que tu veux manger la mangue, c'est sûr que tu vas te créer des problèmes. Tu auras de l'indigestion. Dieu prend le temps de te former, il prend le temps de te transformer et après il te positionne. Mais si tu n'es pas passé par ce processus, par cette université de l'adversité, ne t'attends pas à être élevé par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voici des réalités qui sont claires et nettes. Donc, je vais t'inviter à faire très attention pour ne pas tomber dans ce piège. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que tout est clair et net ce soir. Nous devons marcher au rythme de Dieu. Nous devons marcher au rythme de Dieu. Au rythme de Dieu. Il y a question 2, question 3. Les questions 2, question 3, laisse-moi les voir. Les questions 2, question 3, laisse-moi les voir. Oui, j'ai déjà mentionné ça. Pouvez-vous partager une expérience personnelle où vous avez ressenti être en accord avec le rythme de Dieu? D'accord, je peux te donner la réponse tout de suite. Écoutez, je vous partage mon témoignage personnel à moi. J'ai travaillé 7 ans pour une télévision chrétienne que vous connaissez, Lumière du Monde Télévision. Ma démission a fait beaucoup de bruit. Je n'ai pas vraiment communiqué sur ma démission. J'ai reçu des centaines d'appels. Je ne sais pas si je peux dire centaines, c'est menti, c'est plus que ça. Des messages de partout dans le monde entier, des gens qui s'interrogeaient sur mon absence à la télé. Mais j'ai pris cette décision au bon moment de Dieu. Je savais que je marchais dans le rythme de Dieu. Avant ça, j'avais l'intention de partir de cette télévision pour des raisons qui étaient propres à mon appel ministériel et puis à d'autres choses encore. Et j'avais reçu des prophéties, des gens me disaient, Aniel, vas-y, va-t'en. Voilà. Et puis il y a d'autres qui disaient, non, ne pars pas. Parfois, je me suis retrouvé même dans une certaine forme de doute. Je dis, est-ce que c'était le bon moment? Il fallait partir ou pas? Je me posais moi-même des questions. Et puis, j'ai laissé cette situation entre les mains de Dieu. J'ai dit, Seigneur, montre-moi le bon moment pour que je parte et puis créer les circonstances qui vont m'emmener à me dire que c'est le bon moment pour que je parte. Écoutez, les amis, quand vous confiez votre situation au Seigneur, croyez-moi, il a entendu votre prière. Dieu a entendu votre prière. Et Dieu a commencé à me montrer, à préciser les choses. Au travail, ça a commencé à capoter avec mon directeur. Les choses commençaient à mal tourner. Il y avait beaucoup d'autres choses qui sont arrivées. Et puis, la situation a commencé à se... Moi qui étais vraiment très complice avec cet homme-là, les choses ont commencé à se désagréger. Les choses ont commencé à dégringoler. Et le Seigneur me dit, c'est le bon moment pour que tu partes. C'est le bon moment pour que tu partes. Et cette saison-là, si je ne prenais pas la décision de partir à cet instant-là, je me mettais dans un autre cycle encore de 7 années de souffrance parce que j'allais rester enchaîné maintenant par les émotions. Donc, le Seigneur m'a fait partir au bon moment parce qu'à cet instant-là, je ne pouvais plus m'en sortir. La situation devenait être insoutenable et intenable pour moi. Et voilà, Aristide Amani, qui est vraiment l'un de mes fils que j'apprécie énormément, un serviteur de Dieu extraordinaire, il est témoin parce qu'il travaille avec moi à LMTV. Il a vu cette réalité et il a été l'une des personnes que Dieu a utilisées aussi pour venir confirmer ce que je ressentais au fond de moi parce qu'il a une onction prophétique. Il a reçu cette onction-là, il est venu me parler, il dit, Daddy, voici le songe que j'ai fait, voici ce que le Seigneur m'a dit. Et pratiquement tous mes collègues, même qui n'étaient pas spirituels, avaient reçu ce message et j'étais souriant, j'étais tranquille, je dormais tranquillement parce que je savais que c'était le bon moment pour moi de partir. Donc, j'ai attendu le temps de Dieu. Et avant ça, j'ai eu des propositions de plusieurs médias qui me proposaient de grosses sommes pour que je parte. Ça ne m'a jamais intéressé parce que ce n'était pas le bon moment pour que je parte. Mais au bon moment, le Seigneur a créé les circonstances pour que je voie le vrai visage de certaines personnes avec qui je marchais. Et puis, je suis parti. Donc, pour moi, c'était être dans le rythme de Dieu. Et quand j'ai quitté, bref, le Seigneur a ouvert des portes jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Je peux dire que je suis dans la volonté du Seigneur et je vis cette grâce-là de la part du Seigneur. Donc ça, c'est marcher dans le rythme de Dieu. J'ai pris ce témoignage parce qu'il est très récent. Ça fait même pas encore, et puis c'est quelques mois, les choses se sont passées.
Donc, pour que tu comprennes tout de suite. Une autre question, je crois. Comment aider quelqu'un de pas chrétien qui est dans cet engrenage de courir après le temps et qui passe ses journées à rechercher l'argent? Comment le conseiller, l'aider à prendre conscience? C'est sur base vraiment de tes témoignages. Tu pourras aider cette personne sur base de l'expérience des autres. Vous savez, apprendre de sa propre expérience, c'est bon, mais apprendre de l'expérience des autres, c'est mieux parce que ça t'évite certaines erreurs. Donc, quand tu vas exposer l'erreur de certaines personnes à cette personne-là, à la personne qui a du mal à comprendre cet engrenage, elle va finalement apprendre des erreurs des autres. Parce que, comme on le dit vulgairement en Côte d'Ivoire, conseil ne conseille pas, c'est conséquences qui donnent conseil. Donc, si tu prends les conséquences de certaines personnes, de leurs erreurs, qu'est-ce qu'elles ont obtenu comme fruits qui étaient naturellement de mauvais fruits et que tu exposes à cette personne, c'est sûr qu'elle finira par comprendre que le chemin qu'elle a emprunté n'est pas forcément un bon chemin. Donc, pars de façon pragmatique avec des exemples concrets. Et puis derrière, tu peux apporter de la sagesse divine. Cette personne comprendra qu'elle n'est pas sur le bon chemin. C'est sûr que ça l'aidera à prendre la bonne décision et à sortir vraiment de cet engrenage. Mais pour être sincère, la majorité des personnes qui vivent aujourd'hui sur la terre ou vivent cette expérience douloureuse de courir à gauche, à droite, de chercher vraiment une certaine reconnaissance des humains et puis aussi une certaine gloire, finalement, ces choses-là, tu les détruis. Donc, il faut vraiment rester en alerte. Et toi-même, en tant que chrétienne, si tu restes connecté au Seigneur, le Saint-Esprit utilisera des mots justes pour parler à cette personne. Donc, le Saint-Esprit te donnera la parole de connaissance, la parole de sagesse. Ce sont les dons pour pouvoir parler à cette personne-là. Comment pouvons-nous développer une sensibilité plus profonde au rythme de Dieu dans nos vies? Écoutez, quand on parle de rythme de Dieu, on parle de la fréquence, de la sensibilité de Dieu. C'est son esprit. Donc, tant que tu développes une intimité avec le Seigneur et que tu es disposé à l'écoute du Saint-Esprit, c'est sûr que le Seigneur t'aidera à savoir marcher dans le temps et les circonstances qu'il crée pour toi. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc, si tu te remets au maître des temps et des circonstances, il t'aidera vraiment à marcher dans le droit chemin. Donc, ça dépendra de toi, ça dépendra de ta sensibilité, de ton intimité avec le Saint-Esprit. Donc, si tu es disposé à écouter le Père, il te parlera par son esprit. Comment savoir que nous ne procrastinons pas en voulant patienter? Justement, il faut établir un emploi du temps et un programme. Donc, ton emploi du temps ne doit pas être surchargé. Ça doit être un emploi du temps qui te permet de travailler en toute tranquillité, sans que tu ne te mettes de pression. C'est pour cela qu'il faut avoir une bonne visibilité sur ces activités et savoir te projeter dans le temps pour savoir quoi faire à telle période, à telle époque. Voilà. Pour savoir quoi faire à quelle période et à telle période, qu'est-ce que tu dois faire. Donc, si tu te projettes dans le temps et que tu sais le nombre d'heures que tu dois affecter à chaque chose, tu pourras vraiment t'en sortir. Je crois qu'il y a une loi qui dit qu'on a 24 heures dans la journée, on a 8 heures pour travailler, on a 8 heures de sommeil, on a 8 heures pour la famille et la maison. Donc, si tu sais découper ton temps, tu sais t'organiser, tu sais discipliner tes activités, c'est évident que tu pourras t'en sortir. Mais quand tu ne sais pas diviser, tu ne sais pas discipliner, tu ne sais pas organiser ton emploi du temps, c'est sûr que tu vas tomber vraiment dans tout ce qui est malheureux. Tu vas courir de gauche à droite et tu auras l'impression parfois que tu procrastines. Mais quand tout est bien établi, c'est évident que tu ne procrastineras pas. Tu sauras à quel moment travailler, à quel moment te reposer. Parce que le Dieu que nous servons, il s'est reposé quand même le 7e jour. Donc c'est un Dieu qui apprécie le repos. Archie Damoniade, je suis choqué d'entendre certains chrétiens affirmer que Dieu est lent à nous bénir. Voilà, quel est ton point de vue là-dessus? Bon, écoute, ça c'est faux, Dieu n'est pas lent à nous bénir. Dieu prend le temps d'abord de créer en nous tout ce qui est favorable à sa bénédiction. Parce que si Dieu ne t'a pas préparé à recevoir sa bénédiction, c'est sûr qu'il ne va pas te bénir. Ce qu'il va t'apporter comme bénédiction sera un danger pour toi. Ça sera un malheur pour toi. Donc Dieu prend le temps d'abord de créer en toi, de te transformer. Et puis après, quand il sait que tout est là, il te bénit. Donc on est déjà béni déjà. Donc le fait de penser que Dieu prend son temps, on est déjà béni. Maintenant, pour entrer dans la matérialisation de cette bénédiction, il nous faut grandir. Tout le monde le sait, un enfant de 2 ans, malgré tout l'amour que son père a pour lui et tous les milliards que son père a, son père ne prendrait aucun risque à lui donner la clé de sa voiture pour qu'il passe faire un tour. Il tuerait cet enfant parce que l'enfant est immature. Donc, aussi vite on est mature, aussi vite on bénéficie de la grâce du Seigneur. Donc, si on n'est pas mature, on ne grandit pas spirituellement, il y a certaines bénédictions qui viendront lentement. Voilà. Même la loi établit quand même des limites pour dire qu'un enfant, il ne peut, en Côte d'Ivoire, je crois que c'est à l'âge de 21 ans qu'un homme peut se marier, et puis à 18 ans, une femme peut aller se marier de façon légale. Pourquoi on ne marie pas la fille qui a 13 ans? Parce qu'elle est immature.
Pourquoi une fille de 16 ans ne se marie pas? Parce qu'elle est immature. Même les hommes, dans leur conscience, que Dieu les a inspirés, ils ont dit, bah écoute, en Afrique, par exemple, en Côte d'Ivoire, le pays d'où je viens, à 21 ans, l'homme il est mature, à 18 ans, la femme elle est mature. Pourquoi à 16 ans ou à 13 ans, on ne marie pas cette jeune demoiselle-là? Parce qu'elle est encore immature. Donc, il faut atteindre la maturité pour recevoir certaines bénédictions. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, 18 ans pour les deux en Côte d'Ivoire. Merci Ruth Christiane pour cette information. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est 18 ans pour les deux. Donc, si tu n'es pas mature, il y a des choses que tu n'auras pas. Donc, Dieu n'est pas là à te bénir, c'est plutôt toi qui es là à apprendre de Dieu pour vraiment être disposé, être éligible à sa bénédiction. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que merci Amani pour ta très bonne question. Donc, en fin de compte, Dieu n'est pas là à nous bénir. Jésus, même quand il est descendu sur terre, n'a pas commencé son ministère. Il a attendu l'âge de 30 ans avant de commencer. Pourquoi Jésus n'a pas commencé quand il avait 2 ans, quand il avait 7 ans? Est-ce qu'on allait dire que Dieu était immature? Est-ce que Jésus était immature à 2 ans ou à 3 ans? Pourquoi c'est à 30 ans que Jésus a commencé son ministère et pas à 15 ans? Parce qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs de 15 ans, de 25 ans qui prêchent bien, que Dieu utilise puissamment. Mais pourquoi le Fils de Dieu, c'est à 30 ans il a commencé son ministère? Pourquoi? Pourquoi c'est à 12 ans il s'est présenté au temple? Parce que Jésus est né dans une culture juive. Et cette culture juive avait des règles. Oh, le Seigneur, bon. Il y a des choses qui sont conventionnelles qu'il faut respecter parfois. Donc, Christ, même, dans sa façon de faire, il a respecté tout ce qui était conventionnel. Il a respecté tout ce qui était... Avant de commencer son ministère, Dieu a pris le temps quand même de préparer les esprits aussi, pour que Christ ne soit pas vraiment une malédiction pour certaines personnes. Quoi qu'il ait commencé à 30 ans, certaines personnes ont été sujets de scandale pour eux-mêmes leur propre vie, parce qu'elles n'ont pas su accepter Jésus. Imaginez que Christ commençait son ministère à 15 ans, quand il était adolescent. Imaginez le choc que ça allait créer en Israël. Imaginez le choc. À 15 ans, Jésus fait des miracles par-ci, par-là. Imaginez à 12 ans ou à 8 ans. Mettez-vous à la place des Israélites à cet âge-là. Et puis vous dites, l'enfant, il a 7 ans, il opère des miracles. Comment vous allez réagir? Ça serait encore plus difficile pour les gens de croire en Jésus même. Déjà qu'à 30 ans, c'était difficile pour des personnes de croire. S'il faisait ces miracles à 7 ans, ça allait être encore plus terrible. Ça allait être trop un scandale pour les gens. Donc, Dieu prend le temps vraiment de bien faire les choses. Il n'est pas pressé. Dieu n'est pas du tout pressé. Il fait les choses vraiment dans son temps. Donc, suivons l'exemple de Jésus-Christ et puis voyons que Jésus est vraiment notre modèle parfait. Et il a fait les choses comme... Même quand Jésus, sa mère, est venue lui demander, il faut faire ci, il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? L'heure n'était pas encore arrivée. Il parlait durement à sa mère parce que Jésus marchait selon un calendrier, selon un emploi du temps. Mais parfois, on veut nous-mêmes dépasser Dieu. On est plus pressé que Dieu. On refuse de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Et on veut faire croire à Dieu que ce qu'il fait n'est pas bien. Non, arrêtons ça. Dieu a son planning. Ce que Dieu veut faire, il le fera à son temps. Il nous convient, nous, de nous aligner selon le calendrier de Dieu. C'est à nous de rentrer, de nous adapter à la volonté de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de s'adapter à nous. Donc, l'adaptation, c'est à nous de la faire. Je crois que tout est clair. Il n'y a plus d'autres questions. On finit dans 3 minutes. On finit dans 3 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que tout est clair. Il n'est pas à l'heure, il n'est pas en retard, il arrive juste au moment propice pour nous. Très clair. Exactement, Jésus arrive au moment propice pour nous. Et c'est ce qu'on doit retenir en cette soirée. Arrêtons de courir après certaines choses. Dieu a prévu que tu te maries, ça fait partie de son plan. Tu vas te marier. Dieu a prévu que tu aies des enfants, tu auras des enfants. Dieu a promis. C'est dans le plan de Dieu. La Bible dit qu'il n'est donné, il n'est permis à l'homme de recevoir que ce que le ciel a prévu qu'il reçoive. Donc si dans le plan de Dieu, toi, il n'avait pas prévu que tu sois milliardaire, il faut monter, il faut descendre, il faut aller voir les marabouts, il faut faire si ça ne marchera pas. Il faut juste chercher le plan de Dieu. Et la volonté de Dieu pour toi, c'est celle-là qui est la bonne. Donc, si Dieu a prévu certaines choses pour toi, c'est sûr qu'il le fera. Et les grandes lignes de ce que Dieu a prévu pour nous, on les connaît, ça se trouve dans la Bible. Il faut les rappeler dans nos prières et Dieu le fera à temps. Donc, Dieu a prévu que tu puisses dominer dans Genèse 1, le verset 28. Il t'a béni, dit, sois fécond, multiplie-toi, assujettis la terre, domine la terre. Voici la grâce que Dieu t'a accordée. Donc, tu as son image pour dominer. C'est évident que tu vas dominer dans un couloir, dans une sphère de la société. C'est le plan que Dieu a établi pour ta vie. J'ose croire qu'il le fera parce qu'il est fidèle. Dieu est fidèle. Il faut rester patient pour expérimenter sa bonté, pour expérimenter sa grandeur. On va s'arrêter là ce soir. Je vais prier pour mettre fin et puis on ouvrira la séance des informations. Père, je te rends grâce pour toutes ces questions-là. Tu as permis qu'il y ait des réponses assez claires. Je bénis ton Seigneur. Aide-nous à marcher dans ton rythme pour la seule gloire de ton nom. Amen.